Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Laisse que le nom de notre Seigneur soit loué. C'est un Dieu incroyable. Il est Dieu merveilleux. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Il est Dieu incroyable. Il fait des choses incroyables. Il fait des choses admirables. Il fait des choses impensables. Alléluia. Laisse que le nom de notre Seigneur soit loué. Il est l'heure, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons dans la présence du Seigneur. Connectez-vous et partagez. Il est l'heure. L'heure du Seigneur. Aujourd'hui, le jour du Seigneur. Alléluia. C'est un Dieu miraculeux. Il fait des choses incroyables. Il fait des choses admirables. Alléluia. Incredible God. Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est un Dieu incroyable. Il fait des choses incroyables. Il fait des choses impensables. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui fait des choses incroyables et qui t'a appelé, qui nous a appelés pour la manifestation de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Connectez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, il est l'heure. Connectez-vous et partagez. Nous sommes dans la présence du Seigneur, il est l'heure. Alléluia, il fait toujours des choses extraordinaires. Alléluia. 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 Dieu incroyable. Il fait des choses incroyables. C'est pourquoi tu t'es réveillé ce matin. Parce qu'il est incroyable. Le diable t'a cherché. Le diable t'a piégé. Mais ce Dieu-là incroyable nous a gardés tous. Ah, Jésus incroyable. Il fait des choses impensables. Alléluia. Alléluia. Oh, incroyable Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Laisse que notre Dieu soit loué pour sa bonté, pour sa miséricorde. Sa spécialité, c'est l'impossibilité. Nous avons des médecins généraux. Mais lui, il est médecin spécialiste. Sa spécialité, c'est des choses impossibles. Alléluia. Ne craignez pas, bien-aimés, ce n'est pas impossible. La spécialité de notre Dieu, il s'est spécialisé dans des choses impossibles. Des choses impossibles, c'est lui qui s'en occupe. Alléluia. Dieu incroyable. Alléluia. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Soyez le bienvenu, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez le bienvenu dans la présence du Seigneur.
Il est l'heure, bien-aimés. Nous voulons commencer notre culte en direct. Dieu est avec nous. Et sa miséricorde est aussi avec nous. C'est pourquoi je vais prier. Père éternel, Père de notre Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Je bénis la présence de ma sœur. Je bénis la présence de mon frère. Je bénis la présence de tes serviteurs. Je bénis la présence de tes enfants. Seigneur, tu nous as fait grâce d'être vivants ce matin. Tu as renouvelé ta bonté et tu nous as accordé le souffle de vie. Seigneur, c'est par ta grâce que nous nous sommes levés. C'est pourquoi nous te bénissons. Alléluia. Que ton nom soit loué, Père. Nous te recommandons ce temps de direct entre tes saintes mains. Accompagne-nous, Emmanuel. Que ton esprit nous dirige. Nous prenons possession de ce temps, de toutes les connexions. Nous brisons toutes les manipulances de l'ennemi, manigances de l'ennemi, malinterprétation, ingérence de l'ennemi dans ces directs, soit brisée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père, accompagne-nous par la puissance du Saint-Esprit. Je bénis ma sœur connectée. Je bénis mon frère connecté. Laisse que tous nous soyons illuminés par la puissance de ton esprit. Et que le sang de Jésus nous couvre du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ouvert ces directs. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est beau, est puissant. Dieu est amour. Dans sa fidélité nous a gardés. Toi et moi, là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lever nos voix pour dire merci. Merci à Dieu de nous avoir gardés. Merci à Dieu de nous avoir protégés. Toute la semaine, nous avons été à l'école, au travail, dans nos rendez-vous. À la maison, nous avions emprunté des moyens de transport faits de main des hommes. Mais Dieu nous a gardés. C'est pourquoi nous n'avons rien à donner à ce Dieu-là. Juste élever nos voix pour bénir ce Dieu-là qui garde et qui protège. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia, Père éternel. Nous bénissons ton Saint-Nom, le nom qui est au-dessus de toutes les louanges et de toutes les bénédictions. Alléluia, Père, merci. Merci d'avoir gardé mon frère, ma soeur. Merci d'avoir gardé ma femme, mes enfants, mes frères. Merci d'avoir gardé tes serviteurs, ton peuple, tes enfants éparpillés dans le monde entier. Oh Dieu, tu nous as accompagnés durant la semaine. Alléluia, nous avons vaqué dans nos occupations journalières. Tu as été avec nous dans le moyen de transport. De tout ce que nous avons touché, mangé. Alléluia, tu nous as épargnés. Alléluia, Père. Et ce matin, tu as renouvelé ta bonté en notre endroit. C'est pourquoi nous nous sommes élevés. Nous n'avons rien à te donner, Père. Nous élevons juste nos voix pour te dire merci. Alléluia, merci parce que je vois ma sœur connectée. Merci pour mon frère connecté. Merci pour tes serviteurs. Laisse que ton nom soit loué pour tout ce que tu as fait, Seigneur, en nous. À toi la gloire. À toi l'honneur, la puissance. Merci pour le souffle de vie. Alléluia. Oh, Isinda Bakaba. Sois loué, Père. Sois exalté, notre Dieu. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, la majesté, la louange et l'adoration. Car tu es vrai Dieu et tu es unique en amour, en fidélité. Qui est comme toi dans le ciel? Merci, Papa, de nous avoir gardés. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est saint. Et la Bible nous dit ceux qui s'approchent de lui doivent se sanctifier. Nous vivons dans un monde de péché. Que tu veuilles ou pas, tu as péché. Nous avons péché. Nous avons péché dans nos paroles. Nous avons péché dans nos pensées. Nous avons péché dans ce que nous avons vu. Nous avons péché dans ce que nous avons entendu. La Bible nous dit, rien n'est caché à Dieu, tout est à nu à découvert. D'une manière ou d'une autre, toi et moi,
nous avons bronché. Mais nous avons cette grâce, car la Bible nous dit, notre Dieu, il est miséricordieux, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Il dit, celui qui confesse ses péchés, lui, il est juste et fidèle pour le pardonner, pour le purifier de toute iniquité. C'est pourquoi là où tu es, là où vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous humilier devant le Seigneur pour implorer sa miséricorde. Demander pardon. Il y a même des péchés que nous avons faits sans le savoir, dans l'ignorance, dans l'inconscience. Mais tout est clair devant Dieu. Nous allons demander pardon dans le nom de notre Seigneur Jésus. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Implorons la miséricorde de Dieu. Demandons pardon. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Alléluia. Papa, nous avons péché et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Oh Papa, nous venons devant ton trône au nom de ton Fils Jésus. Pardonne-moi, pardonne ma femme, pardonne mes enfants, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne l'Église, pardonne mes bien-aimés dans la foi. Oh Dieu, nous sommes tombés dans le péché. Mais où irons-nous? C'est pourquoi nous nous approchons de ton trône pour implorer ta miséricorde. Pardonne Seigneur, aie pitié de nous. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface nos péchés, nos iniquités. Pitié Père, nous ne sommes pas dignes. Nous avons été rebelles. Rebelles dans nos pensées. Rebelles dans nos actions. Rebelles dans nos paroles. Oh Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Oh Dieu, pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple, oh Dieu. Alléluia, Sinda Bakaba. Alléluia, Shikibi Sanama. Alléluia, oh Dieu miséricordieux. Pardonne-nous dans ta bonté. Pardonne mon frère, ma soeur. Pardonne ma femme, mes enfants. Pardonne mes frères, mes soeurs. Alléluia, à cause de l'œuvre de la croix. Papa, ne regarde pas nos péchés. Papa, ne considère pas nos voies. Oh Dieu, nous sommes tombés dans le péché. Et nous nous approchons de ton trône. Alléluia, Sinda Bakaba. Erizana Mashikebe. Alléluia, oh Père, merci. Merci Dieu. Oh, Risina Mashikebe. Alléluia. Oh, Risinda Bakabo. Oh, nous allons implorer le sang de Jésus. La Bible nous dit, sans effusion du sang, il n'y a pas la rémission des péchés. Dans les temps anciens, le sang des taureaux, le sang des boucs, le sang couvrait le péché. Mais le sang immaculé de Jésus ôte le péché. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché. Et la Bible rajoute, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront bruns comme de la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons implorer le sang de Jésus. Peu importe la quantité, la couleur des péchés. Alléluia. C'est effaçable par le sang de Jésus. C'est pourquoi toi et moi, nous allons implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus efface nos péchés, nos iniquités, transgressions et infidélités. Implorons le sang de Jésus. Prions. Alléluia. Oh, alléluia. Risanama. Oh, le sang de Jésus. Le sang immaculé. Le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Pili Sanda Bakaba.
Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Oh Père, laisse que le sang de ton Fils nous lave. Laisse que le sang de ton Fils nous purifie. Corps, âme, esprit. Que nous soyons lavés, purifiés par le sang de Jésus. Alléluia. Libi sanama shikebe. Alléluia. Lakaba shikebe sanama. Alléluia. Oh Jésus. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang immaculé de Jésus. Que le sang nous lave tous. Alléluia. Alléluia. Rikebe sanama. Oh, Isinda Bakabobo. Alléluia, le sang immaculé de Jésus. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Là où le sang a coulé, le sang immaculé, le sang sans tache, le sang de la rédemption. Merci. Alléluia. Béni soit le nom. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Exaltons le nom. Exaltons le nom. Exaltons le nom. Exaltons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Exaltons le nom du Seigneur. Célébrons le nom, célébrons le nom, célébrons le nom, célébrons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Célébrons le nom du Seigneur. Jésus-Christ avait dit, il est avantageux que je puisse m'en aller et je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Invoquons sa présence. Que toi et moi, nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous dirige du début à la fin. Invoquons le Saint-Esprit. Prions dans le nom du Seigneur. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Robo Shinda Balakama Shikebere. Rebebebe Shikebe Sandabaka Bobo. Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de révélation. L'esprit de sagesse. L'esprit qui dit Abba Père. Alléluia. Oro Sandabaka Bobo. Alléluia, l'esprit de révélation. L'esprit de sagesse. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. L'esprit de sagesse, de révélation. Alléluia, que nous soyons remplis. Que nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia, Libe Sanda Boko Bobo Shakaba. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Rebere Sanda Barakamama. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Agis. Alléluia, Likebere Sanda Bretokobo. L'esprit de sagesse et de révélation. Agis en nous.
habite en nous, conduis en nous, dirige-nous. Sinda brotoko bobo, hori sana malatakabo, hori sina mashike de sanama, hallelujah, ligebere sanama. Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, sina mashikebe, hallelujah, l'esprit de feu, l'esprit de sagesse, la révélation, ribébébébé, hallelujah, inonde nos cœurs, inonde nos âmes, siri sana mashikebe, ribiri sanda brotoko bobo, hallelujah, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous conduire, viens nous diriger. Shiri sanama, hallelujah, rabashikebere sanama, hallelujah. Viens nous ranimer, que nous soyons salés de feu, que nous soyons de flammes et de feu. Yobo shinda bakabala sanama, yere sanda breteke bebe, l'esprit de sagesse. Shiri sanda bretoko bobo. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Père. Sinda bretoko bobo. Alléluia. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom merveilleux. Non, est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas... Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Jésus. How excellent is your name, O Lord. How excellent is your name, O Lord. How excellent. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. Oh Lord, how excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. Oh Lord, how powerful is your name. Oh Lord, how powerful is your name. Oh Lord, how powerful. Is your name. Oh Lord,
wonderful is your name, oh Lord. How wonderful. How wonderful. Is your name, oh Lord. How wonderful is your name. How wonderful is your name. How wonderful is your name. Oh Jehovah. 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 Oh Jehovah, tu es l'éternel qui m'a aimé, tu es l'éternel qui me soutient, tu es l'éternel qui me console, tu es l'éternel des armées, Jéhovah, élevé, Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, élevé, 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 oh Jéhovah, oh Jéhovah, élevé, oh Jéhovah, élevé, oh Jéhovah, élevé, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, élevé, Jéhovah, élevé, oh Jéhovah, oh Jéhovah, élevé, oh Jéhovah, il est le Dieu très haut, il est le Dieu qui est très élevé, il est le Dieu qui est très puissant. Bien-aimé, c'est le moment d'adorer notre Dieu. Tu vas ouvrir ta bouche. Je sais que tu ne manqueras pas de mots pour adorer ce Dieu. Il mérite ton adoration. Tu n'as rien à lui donner si ce n'est de l'adorer. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais toi et moi, Dieu s'est nourri de notre adoration. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant nous allons ouvrir notre bouche pour adorer ce Dieu-là qui est très élevé. Alléluia. Alléluia. Sois adoré, Père. Le Saint des Saints. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, les lits de la vallée, le Créateur incréé, celui qui ne change pas, mais qui change de situation, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui existe par lui-même. Il s'appelle le Saint d'Israël, il s'appelle Jéhovah Jireh, il s'appelle Jéhovah Shammah, il s'appelle El Shaddai,
Il s'appelle Adonai. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Tchikenu. Nous t'adorons en ce moment. Moi, mon frère, ma soeur, nous t'adorons car tu es le vrai Dieu. Incomparable dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Rien n'est semblable à toi sur la terre. Sous la terre. Il n'y a que toi le vrai, l'unique et le véritable Dieu. C'est pourquoi moi et mon frère, alléluia, nous nous humilions devant ton trône pour t'adorer notre Dieu. Tu es le véritable. Tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais menti. Tu n'es jamais venu en retard. On t'appelle Dieu fidèle. Dieu fidèle à ses promesses. À nous te célébrons ce moment. Alléluia. Tu es le chemin, la vie, la vérité. Tu es la lumière du monde. Alléluia. 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 Oh Dieu d'amour. Sois adoré notre Père. Sois exalté le Saint des Saints. Qui est semblable à toi? C'est toi qui sauves. C'est toi qui guéris. C'est toi qui élèves. Rien n'est étonnant de ta part. Oh, alléluia. Le médecin de médecins, c'est toi. Alléluia. Tu n'es pas seulement un généraliste, mais tu es un spécialiste. Ta spécialité, alléluia, c'est des choses impossibles. Des choses impossibles. Des choses impossibles. C'est ta spécialité. C'est pourquoi moi, mon frère, ma soeur, nous t'adorons en ces moments. Tu mérites l'adoration. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être célébré. Tu es le vrai, l'unique. Alléluia. Alléluia. Accepte notre adoration. Accepte notre adoration. Accepte notre adoration de cet après-midi. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. À toi la gloire, l'honneur. À toi la magnificence, la majesté, la louange et l'adoration des siècles et des siècles. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Merci notre Dieu. À toi la gloire, l'honneur. Merci Papa. Alléluia. Oh, Sidi Sanama. Oh, Jésus, merci. Bien-aimés, toi et moi, nous allons entrer dans l'intercession. Nous allons prier pour des gens qui sont malades. Malades dans les hôpitaux. Ceux qui souffrent. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. Tu es là rempli du Saint-Esprit. Alléluia, la Bible nous dit, la prière du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi, bien-aimés, là où tu es, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Peu importe l'endroit, peu importe le continent, peu importe sa situation, nous allons proclamer, nous allons déclarer la guérison de toutes les personnes qui sont malades. Peu importe que ce soit à la maison, dans les hôpitaux, les urgences, dans la réanimation, nous allons proclamer la guérison. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus. Papa, nous prions pour tous ceux qui sont malades. Alléluia, partout. Que ce soit à la maison, que ce soit dans les hôpitaux, dans les urgences et réanimations. Seigneur, nous proclamons la guérison. Car ta parole dit, à cause de ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous proclamons la guérison de ton peuple. De tes enfants partout sont malades. Seigneur, ton sang a coulé. Alléluia, pour pourvoir. Alléluia, la guérison. Nous proclamons la guérison pour tous ceux qui sont malades. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Oh. Nous allons intercéder, prier pour le veuve. Nous allons prier aussi pour les orphelins. Notre Dieu, il est le Père des orphelins et il est le mari de veuves. C'est pourquoi nous allons recommander tous ceux qui sont orphelins, veuves, entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse prendre soin d'eux, pourvoir à leurs besoins, les consoler et les sauver. Prions pour les veuves et les orphelins dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Ô Père éternel, Papa, ô Dieu, nous prions pour les orphelins, nous prions pour les veuves, nous prions Seigneur. Seigneur, ô Dieu, tu es le Père des orphelins et tu es le mari des veuves. Seigneur, nous te les recommandons. Alléluia. Aide-le, Seigneur. Soutiens-le. Pourvois leurs besoins, Seigneur. Que ta paix les accompagne, au Seigneur. Que tu les consoles. Jéhovah Jireh, pourvois leurs besoins. Pour la grandeur de ton nom. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci. Merci, Père. Alléluia. Nous allons prier pour des gens qui sont en prison.
Bien-aimés, au moment où nous parlons, il y a des gens qui sont en prison innocemment. La justice du monde s'est trompée et ils les ont condamnés dans la prison. Mais notre Dieu, tu es le Dieu juste. Que ta justice soit faite pour ceux qui sont en prison. Seigneur, qui recouvre la liberté. Et ceux qui ont été emprisonnés à cause de leur mauvais comportement, qu'ils changent de vie. Que tu les rencontres en prison et que ton nom sera élevé. Prions pour les offerts, pour les prisonniers, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Prions. Alléluia. Oh, alléluia. Papa, nous prions pour les prisonniers. Nous les recommandons entre tes saintes mains. Alléluia, Père. Seigneur Dieu, aide que ta justice soit faite pour ceux qui sont en prison, Seigneur. Alléluia, au Père. Chiri Sanda Bokobo. Alléluia, au Dieu d'amour. Ribe Sanama Shikebere. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit sauvé, qu'il soit guéri. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Tu as promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, tu as promis, promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Tu as promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Tu as promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, il a promis, il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il est vivant, il est présent. Il est au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Là où tu es, tu vas élever la voix. Nous allons recommander le temps de message entre les mains du Seigneur. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Là où tu es, tu élèves ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Prie et dis à Dieu de te parler. Je sais que Dieu a quelque chose à te parler cet après-midi. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, merci.
Merci Père éternel. Nous te recommandons ce temps. Alléluia. Rikebe sindibi. Ragaba shikepepepepe. Alléluia. Eri sanda bretokomo. Shikebere sanama sikebe. Alléluia. Kere sanda malakama shikebere sanama. Alléluia. Rikebe sidi sanama. Alléluia. Riprisanda bretokobo. Shiri sanama sikebere takababa. Alléluia. Sendebe sikebere sanama. Shikebere sanama. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Sois loué Père. Alléluia. Sina mama rike bébé. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous allons partager cet après-midi est intitulé « Quand la lumière devient ténèbres ». Quand la lumière devient ténèbres. C'est le thème que nous partageons cet après-midi. Quand la lumière devient ténèbres. La lumière, quand elle devient ténèbres, c'est le chaos. C'est pourquoi la Bible nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Et la surface de la terre était couverte de ténèbres. La première des choses que Dieu a combattu, d'abord faire disparaître les ténèbres. Genèse chapitre 1er, versets 1 à 2. Genèse chapitre 1er, versets 1 à 2, nous lisons. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. La terre était informe et vide. Et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Avant de commencer le travail, la première des choses que Dieu a combattues était les ténèbres. Les ténèbres représentent les œuvres de l'ennemi. C'est pourquoi Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et ainsi commença la création. Le thème, je l'ai dit, intitulé « Quand la lumière devient ténèbres ». Quand la lumière devient ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses tournent mal. Il y aura un manque au lieu de l'abondance. Là où il y a les ténèbres, il y aura la haine au lieu de l'amour. Là où les gens sont censés démontrer l'amour, ils vont manifester la haine. Ce sont les œuvres des ténèbres. Là où il y a les ténèbres, il y a la frustration, le rejet au lieu de l'acceptation. Les choses, bien-aimées, dans le Seigneur tournent mal quand la lumière dans la vie d'une personne devient ténèbres. Les choses vont commencer à tourner mal. Il y aura l'échec au lieu de succès. Il y aura l'esclavage au lieu de la liberté. Il y aura des difficultés au lieu de facilité. Il y aura l'inconfort au lieu de confort. Alléluia.
Les ténèbres représentent les œuvres du diable. Alors quand la lumière devient ténèbres, c'est le fiasco, c'est le chèque, c'est le garement. C'est pourquoi Christ, quand il a commencé son ministère, nous lisons dans Jean chapitre 8, Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 12. Il est écrit ceci, je lis. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, là où il y a la lumière, il y a la vie. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a la lumière, il y a la vie. Là où il y a les ténèbres, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi Christ a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière était toujours accompagnée de la vie. La vie, c'est la paix. La vie, c'est la bonne santé. La vie, c'est le travail. La vie, c'est le succès. La vie, c'est marcher avec Dieu. Quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu n'a pas la vie. Quelqu'un qui n'a pas Christ n'a pas la vie. C'est pourquoi je vous dis, là où il y a les ténèbres, la haine apparaît. Là où il y a les ténèbres, le chèque apparaît. Là où il y a les ténèbres, la division apparaît. C'est pourquoi Christ a dit, moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Toi et moi, nous avons besoin de la vie. C'est pourquoi des fois nous disons, j'ai besoin de vivre. Il y a des gens qui disent, je dois faire ma vie. Mais une vie sans Jésus, c'est la mort. Une vie sans Jésus, c'est la perdition. Une vie sans Jésus, c'est le garement. Une vie sans Jésus, c'est la perte. Quand la lumière devient ténèbres, la personne va perdre, va s'égarer. Alléluia. Alléluia. Amen. Surtout bien-aimés dans le Seigneur, il est bon pour nous chaque fois de prier pour que le règne des ténèbres dans notre vie spirituelle soit terminé. Le ténèbre, c'est l'aveuglement. Et quand nous parlons d'aveuglement ici, et quand nous parlons des ténèbres ici, nous le parlons sous l'angle spirituel. Un enfant de Dieu est dans les ténèbres. Dans les ténèbres, bien évidemment, on voit les choses autrement. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Mais quand nous sommes dans la lumière, nous voyons clair. Je peux prendre à gauche ou je peux prendre à droite. Quand nous sommes dans la lumière, nous verrons que devant nous, il y a un danger. C'est pourquoi nous sommes appelés à faire toujours des prières des anti-ténèbres. Prière anti-ténèbres, bien-aimés. Quand nous
dégageons les ténèbres dans nos vies. La lumière va nous donner la visibilité. Il va nous donner une vision claire dans la marche avec le Seigneur. Ici, quand nous parlons de ténèbres, nous parlons d'aveuglement. Aveuglement, bien-aimé. Je ne parle pas des personnes aveugles physiquement, mais ici, nous parlons des ténèbres spirituelles. Car les paroles que nous prononçons, elles sont spirituelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, quelqu'un qui te connaît peut te faire du mal là où il n'y a pas la lumière. Là où il y a l'obscurité. Du fait que vous ne le voyez pas, quelqu'un qui te connaît peut te faire du mal. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des personnes qui nous connaissent très bien. Ce sont nos entourages, notre entourage, souvent qui nous fait du bien, des personnes qui te connaissent. Mais du fait que toi tu es aveuglé, du fait que toi tu es dans les ténèbres, tu les acceptes comme des amis, comme des proches. Mais ce sont des faux frères, ce sont des fausses sœurs qui s'attachent à toi, mais du fait que toi tu es dans l'aveuglement. Parce que je disais, dans les ténèbres, quelqu'un qui te connaît, là où il y a les ténèbres, il peut te faire du mal sans que tu la reconnaisses. Mais quand il y a la lumière arrive, l'ennemi sera révélé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, nous avions partagé avec un serviteur de Dieu, on était quelque part pour une bénédiction. Il a parlé de sa bouche. Cela a confirmé le message d'aujourd'hui. Nous allons dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 21. Nombres chapitre 21. Excusez-moi. Chapitre 22, pardon, excusez-moi. Nombre chapitre 22. Vous connaissez l'histoire de l'ânesse de Balaam. Nombre chapitre 22, nous commençons par le verset 30 que je vais résumer. Commençons par le verset 24. Nombre chapitre 22, nous commençons au verset 24. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Et j'avais une épée de la main, je te tuerai à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté sur jusqu'à ce jour?
ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Vous connaissez l'histoire de Balaam? Il avait une ânesse. Il était à destination quelque part. Mais l'ange de l'Éternel est venu barrer la route à Balaam qui était sur son ânesse. Mais Balaam était aveugleux. Balaam ne voyait pas. Mais l'ânesse voyait que c'était un ange qui était devant avec l'épée. C'était 3 fois. Mais Balaam a frappé l'ânesse qui ne respectait pas ses ordres. Et l'ânesse lui a dit, ça fait longtemps que je suis avec toi. Est-ce que je t'ai déjà fait ce que je fais maintenant? Il dit non. Et la Bible nous dit, Dieu ouvrit les yeux de Balaam et il voyait l'ange avec l'épée. Balaam était dans l'aveuglement. Bien aimé, quand on est dans l'aveuglement, on va aller en l'encontre de la parole de Dieu. On va aller prendre même l'autorité de lier la volonté de Dieu. Des fois, bien aimé, dans la vie, nous cherchons à lier ce qui n'est pas liable. Nous cherchons à délier ce qui n'est pas déliable. Personne ne peut dire non là où Dieu dit non. Personne, ne peut dire oui là où Dieu dit non. Tu peux faire la prière de 40 jours. Si Dieu a dit non, ça reste non. C'est question d'aveuglement, question que Dieu ouvre les yeux. La Bible nous dit, peuple sans révélation, peuple sans... La révélation, c'est la vision. La révélation, c'est la lumière. Mais quand la lumière devient ténèbres, on devient faire n'importe quoi. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Même dans les églises aujourd'hui, les ténèbres sont entrées dans l'église entre frères et sœurs. On ne s'accepte pas. On ne s'aime pas. On ne se salue pas. Ce n'est pas la période de Covid-19 où on a interdit de se serrer la main. On n'appelle pas. C'est les ténèbres qui est entré dans l'église. Et bien aimé, quand les ténèbres deviennent, quand la lumière devient ténèbres, c'est le chaos, c'est la division. Et là où il y a la division, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Balaam croyait en train de faire la volonté de Dieu. Mais il était aveuglé. Il était dans les ténèbres. Il a fallu que Dieu puisse lui ouvrir les yeux. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur que moi aussi, que toi aussi, que Dieu nous ouvre les yeux, de voir clair dans certaines situations avant de prendre des décisions. Si on est dans les ténèbres, on prend les décisions, ça sera contraire à la volonté de Dieu. La lumière rend les choses claires. La lumière chasse les ténèbres, quelle que soit son épaisseur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous aurons la lumière, nous allons avoir la révélation. La lumière offre le chemin. La lumière facilite le progrès. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes aveuglés. Hier, je regardais, j'étais en Facebook. J'écoutais une fille, une voix angélique en train de chanter. Seigneur, toi tu connais mon âme et pour toi mon Dieu.
Toi, tu connais la sincérité de mon cœur. Moi, je ne chante pas bien. Elle chantait très bien. Quand vous entendez ça, c'était une voix angélique. J'étais curieux de voir la personne qui chantait. Alléluia. Et quand j'ai vu la vidéo, c'était une jolie fille. C'était une fille qui est en train de chanter, mais elle avait la poitrine ouverte. Ses seins étaient clairs et c'était visible. Et quand elle chantait, ses seins balançaient de gauche à droite. Et quand je jette les yeux sur les commentaires, il y a des gens qui disent bravo. Quand tu suis les commentaires, il y a 90% qui acceptent. Parce qu'ils sont aveuglés. Tu ne peux pas chanter la louange de l'Éternel avec des tenues pareilles. La poitrine était découverte. Et les gens continuaient à prouver, à dire que tu chantes bien, tu chantes bien. Ça, c'est l'aveuglement. La fille qui chantait là, elle est en train d'envoûter le peuple de Dieu. Ça, c'est l'envoûtement, bien-aimé. Quelle que soit la voix. Moi, j'ai entendu ça, c'est toi une voix angélique. Mais sache qu'il y a aussi des anges du diable. Les anges du diable sont aussi opérationnels. Il s'est dénudé. Elle était à moitié habillée. Les seins étaient dénudés. Et elle commençait à chanter. Et les gens, il faut voir le nombre de vues. Ils approuvaient cela. Ils approuvaient non seulement parce qu'ils acceptaient sa voix, mais parce qu'ils préféraient voir la nudité. Ça, c'est la nudité. Le peuple de Dieu sont aveuglés. La Bible nous dit, bien aimé, quand les ténèbres, la lumière devait ténèbres, c'est l'envoûtement. Elle était en train d'envoûter le peuple de Dieu en chantant la louange de l'Éternel. Ce genre de louange devant Dieu, la Bible nous dit, ça ne monte pas devant Dieu, ce sont des bruits. Des bruits inutiles. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand nous parlons d'aveuglement ici, quand nous parlons de ténèbres, nous parlons sur l'angle spirituel. C'est spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on est aveugle, on peut accepter n'importe quoi. Quand on est aveugle, on n'a pas de choix. Quand on est aveugle, on est dépendant. Quand on est aveugle, on ne peut pas faire le choix. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus aveugles spirituellement. Nous ne cherchons pas la lumière de Dieu. C'est pourquoi il y a des semaines passées, on nous a enseigné sur les choses, les siècles présents. Ça, c'est le siècle présent. Les siècles présents, c'est les ténèbres, bien aimés dans le Seigneur. Mais il faut avoir la révélation pour comprendre. Ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Les siècles présents, c'est les ténèbres. Nous sommes appelés à invoquer la lumière de Dieu. Que Dieu puisse nous éclairer. Quelqu'un peut venir devant toi avec des langages bibliques. La volonté de Dieu, l'amour de Dieu. Mais en dedans de lui, ce n'est pas ça. En dedans de lui, il transmet les ténèbres. Comme cette fille qui était en train de chanter. Quand tu l'entends de lui, tu acceptes. Mais quand tu regardes la manière dont elle est habillée, ça n'honore pas Dieu. Ça, c'est l'envoûtement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ça, c'est l'envoûtement. Quand les ténèbres deviennent lumière, la lumière devient ténèbres, c'est la perdition. Et quand la lumière devient ténèbres, c'est la pauvreté. Nous parlons de l'angle spirituel. Vous vous souvenez de Bartimée? Il était aveugle. Mais aujourd'hui, nous parlons pas des aveugles physiques. Nous parlons des aveugles spirituels. Puisque celui qui n'a pas Christ, il est pauvre. Celui qui n'a pas Christ, il est nu. Celui qui est aveugle ne sait pas choisir comment s'habiller. On va l'habiller.
Ce sont là les œuvres des ténèbres, des choses des siècles présents, comme les semaines passées. Ça, c'est les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous sommes des enfants de la lumière. C'est pourquoi Christ a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il va avoir la lumière de la vie. Tu as besoin de la vie. Moi, j'ai besoin de la vie. Tu dois vivre. Nous sommes appelés à vivre. Et la vraie vie, c'est avec Christ. Ce monde, avec tout ce qui s'y trouve, passeront. Aujourd'hui, les chrétiens essayent de moderniser Dieu. Dieu ne le modernise pas. Il n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Peu importe la technologie, on ne peut pas moderniser Dieu. En s'habillant comme les gens du siècle présent pour chercher avec une belle voix. Ça, ce n'est pas honorer Dieu. Ça, c'est dit blasphème en utilisant la louange de l'Éternel. Et tu loues Dieu avec des seins en découvert. Et quand tu vois le nombre de vues, 300, 500, 600 personnes en train d'approuver. Ça, c'est l'aveuglement, bien-aimé. L'envoûtement. Dans l'aveuglement, c'est l'envoûtement. Quelqu'un qui est aveugle spirituellement, il est facilement envoûtable. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dites Amen. Amen. La lumière, quand nous avons la lumière nous réchauffe de foi. La lumière avertit quand il y a un danger. La lumière empêche le catastrophe. La lumière, bien-aimé, révèle ce qui manque. Quand nous avons la lumière de Dieu, elle va nous éclairer ce qui manque. Nous parlons de spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas nantis à 5%. Équipés à 100%. Mais quand la lumière de Dieu nous éclaire, nous allons voir ce qui nous manque spirituellement. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et quand la lumière devient ténèbres, les gens vont devenir incrédules. Ils vont tordre le sens de la parole de Dieu. Ils vont être à l'église quand le prédicateur prêche. Lui, il est entré dans l'opposition. C'est les ténèbres, la lumière qui est devenue ténèbres. Ils sont dans l'église de Dieu. Le prédicateur, il est là, il prêche. Lui, il est dans l'opposition, comme nous voyons le gouvernement. Celui qui a le pouvoir et de l'autre côté, il y a l'opposition. Alléluia. Mais si Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour voir la vie de ces soi-disant opposants dans l'église, ce sont des voleurs, ce sont des impudiques, ce sont des escrocs, ce sont des coureurs de jupons, ce sont des prostituées remplis dans l'église de Dieu. Ils préfèrent qu'on leur parle de prospérité. La prospérité, bien-aimés, nous les enfants de Dieu, on ne va pas courir derrière la prospérité, mais nous devons courir derrière la sainteté, la sanctification. En étant connectés avec Dieu, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, la bénédiction va nous poursuivre. La Bible nous dit, voici les bénédictions qui vous accompagneront, ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière d'aujourd'hui en est que nous, l'église de Dieu, nous, le peuple de Dieu, que nos yeux spirituels soient ouverts. Quelqu'un qui a les yeux spirituels ouverts, il regarde, il observe, il comprend. Il ne parle pas, il ne commente pas, il ne critique pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a les yeux spirituels,
Là où les autres ont échoué, lui va réussir. Quelqu'un qui a les yeux spirituels ouverts, là où les autres se sont trompés, lui ne va pas se tromper. Quelqu'un qui a les yeux spirituels, lui-même va prendre sa destinée en main. Il ne va pas regarder à gauche et à droite ou critiquer personne. C'est sa relation personnelle avec son Dieu. Il sait que c'est Christ qui est mort pour lui. C'est Christ qui a vaincu le diable pour lui. C'est Christ qui a versé son sang pour lui. Il ne dépend de personne, il dépend de Christ. Il a les yeux ouverts. Aujourd'hui, les chrétiens sont des aveugles. Un aveugle, on peut lui donner à manger n'importe quoi. Il peut mettre dans la bouche, si c'était un poison, du fait que c'est déjà touché sur la langue, éliminé spirituellement. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si ta lumière, elle est ce qu'elle doit être, tu seras intouchable. Les esprits mauvais seront comme des insectes qui essaient de toucher la lumière. Quand ils touchent la lumière, ils vont sentir la chaleur. Alléluia. Alléluia. Que nos yeux spirituels soient ouverts. Ça doit être le sujet de notre prière, bien-aimés dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur. Que nos yeux soient ouverts. Quelqu'un qui voit, il comprend. Mais quelqu'un qui ne voit pas avec, il tâtonne. Il peut même aller entrer dans un trou. Dans la circulation, il peut faire des accidents. C'est pourquoi dans l'église de Dieu aujourd'hui, il y a des accidents spirituels. Les gens se chamaillent, se querellent. Il y a de la haine dans l'église parce qu'il y a des aveugles. Il ne sait pas prendre à gauche ou à droite. Dans l'église de Dieu, la haine, la séparation. On est là pour prêcher la parole de Dieu. On n'est là pas pour vous bercer comme des enfants, comme des bébés. Non, on vous prêche la parole de Dieu. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On est là pour prêcher la vérité, non pas couvrir la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quand la lumière devient ténèbres, c'est le chaos. Nous voyons le chaos partout. Dans le couple, dans l'église, dans des relations entre frères et sœurs à l'église, chaos. Des divisions, des groupes, des sous-groupes. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Mais quand il y a la lumière, je sais que je dois prendre à gauche, je dois prendre à droite, je dois respecter l'autre, je dois respecter les aînés. Ceux qui sont comme des grands frères, des grands-mères à l'église, beaucoup de respect. C'est ça la lumière. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous ouvre nos yeux spirituels. Si Dieu nous ouvre nos yeux spirituels, ça sera la bénédiction. On va quitter la dépendance. On sera dépendant que de Christ. Les ténèbres, c'est l'ignorance, bien-aimé. C'est pourquoi dans Osée, la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Dieu ne dit pas que les païens périssent par manque de connaissances. Dieu dit mon peuple, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Dieu dit mon peuple. Dieu ne dit pas que les païens. Dieu dit mon peuple périt par manque de connaissances. Le peuple de Dieu c'est toi. Le peuple de Dieu c'est moi. Le peuple de Dieu c'est nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Pourquoi nous périssons? Parce que nous marchons dans les ténèbres. C'est pourquoi quand Christ a commencé l'évangile, il a dit,
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit. Suivre qui? Christ. Christ, c'est Christ, c'est la parole. Celui qui suit la parole ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière et la vie. Amen. Nous sommes la lumière. La prière de cet après-midi, nous allons demander à Dieu que tout ce qui est ténèbres dans nos vies puisse disparaître. Tout ce qui est aveuglement spirituel, si nous sommes encore aveugles, que le Dieu qui a ouvert, Christ, il n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Celui qui a ouvert les yeux de Bartimée, ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyons clair. Et quand nous allons clair, nous voyons clair, nous saurons, nous allons faire de bons choix. Nous ne faisons pas de bons choix parce que nous sommes aveugles. Aveugle ne peut pas déterminer, quand tu lui fais toucher, il dit que ça c'est rouge, ça c'est jaune, ça c'est blanc, ça c'est noir. Non, il est aveugle. C'est pourquoi l'aveuglement est entré dans l'église de Dieu. Les gens ne savent plus distinguer les rouges, les noirs, les blancs des jaunes. Il y a confusion, il y a collision. Collision dans l'église de Dieu. Les gens s'insultent, se querellent, la haine, la séparation, la division. Parce qu'on est aveugle. Quand on est aveugle, on ne sait pas sur quel pied prendre, gauche ou droite. Mais demandons à Dieu, bien-aimé, que Dieu nous ouvre les yeux. Quand nous avons les yeux ouverts par la lumière de Christ, par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons briller. Briller, ça veut dire réussir. Réussir, progresser, vaincre l'ennemi. C'est pourquoi je vous dis, il y a quelqu'un qui te connaît, mais du fait que toi tu as des ténèbres, c'est lui qui te combat. Mais il te connaît, mais du fait que toi dans les ténèbres, on ne peut pas reconnaître l'ennemi. Mais l'ennemi est là, il est à tes côtés, il connaît tes projets. Des fois tu lui parles de tes projets. Mais du fait que tu es dans les ténèbres, tu ne reconnais pas que tu te trahis toi-même. Alléluia. Amen. Amen. Quand la lumière devient ténèbres, mais moi, aujourd'hui, nous voulons que tout ce qui est ténèbres dans ma vie, dans ta vie, devienne lumière au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est ténèbres change. Quand nous aurons la lumière, nous saurons marcher. Nous allons respecter les ronds-points. Nous allons respecter les stops. Bien-aimés, dans l'église de Dieu spirituellement, il y a des stops. Il y a des priorités. Dans la circulation, bien-aimés, il y a les stops, il y a la priorité, il y a le rond-point. Mais si tu ne connais pas, tu vas faire des accidents, tu vas tuer les gens, tu vas aussi te tuer. C'est pourquoi il y a beaucoup de morts spirituelles dans l'église de Dieu aujourd'hui. Parce que nous marchons dans les ténèbres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les choses, les siècles présents, comme a dit l'évangéliste André, ça c'est les ténèbres. Ténèbres, ténèbres des ténèbres. Et quand les ténèbres entrent dans l'église, c'est des catastrophes. On ne respecte pas celui qui est prioritaire. On n'a pas le respect envers les aînés. On dit n'importe quoi sur l'homme de Dieu. Critiquer, critiquer, critiquer. Elle vient à l'église, il vient à l'église que critiquer. Il vient à l'église voir comment l'autre s'est habillé. Mais nous venons à l'église pour chercher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la paix avec Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Je veux voir vos amens. Je veux voir vos amens. Le nom de notre Seigneur soit loué. Dieu t'a dit que toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus aveugle. Tu vas voir clair. Tu vas voir la lumière, l'éclairage.
tu vas bien marcher, tu vas bien parcourir, tu vas saisir ta destinée. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, éternellement. Chantons le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, éternellement. Il est le même. Jésus-Christ le même. Il n'a pas changé. Il est le même, oh, éternellement. Chantons le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, oh, éternellement. Jésus-Christ le même. Jésus-Christ le même. Il n'a pas changé. Il est le même, oh, éternellement. Chantons le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même, oh, éternel, oh, comme Jésus, le roi de ma vie de tous les jours, et le roi, sa victoire m'appartient, désormais, avec toi, c'est tu dois régner, oh, je proclame Jésus, le roi, dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient. Oh, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Avec Jésus, tu dois avoir la lumière. Parce que Christ est la lumière. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La gloire, c'est la lumière. La lumière de Dieu doit luire en toi. Et quand la lumière de Dieu luit en toi, toutes ténèbres vont disparaître. Tu dois régner. Nous sommes nés de nouveau pour régner. Alléluia. Tu dois régner, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire au Seigneur, ô Père, que toute ténèbre de ma vie puisse disparaître maintenant. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Allez, prie au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je viens à toi. Je me recommande. Je recommande ma femme, mes enfants. Je recommande l'église, tes serviteurs, tes enfants. Alléluia. Oh, alléluia. Mon bien-aimé, ma soeur, mon frère. Seigneur, que tout ce qui est ténèbres dans nos vies, tout ce qui est ténèbres dans nos vies, puisse disparaître maintenant. Dans le nom. Priez que le voile d'obscurité spirituelle dans ta vie, dans ma vie, alléluia, soit déchiré. Le voile alléluia. Le voile. Alléluia. Que toute ténèbre, le diable ne veut pas qu'il veut que nous restions dans les ténèbres. Connecte-toi. Connecte-toi encore. Connecte-toi. Ça veut dire l'effet de la prière. Il veut nous combattre. Il veut que nous restions dans les ténèbres. Que tout voile de ténèbres dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, puisse se déchirer, déchirer, déchirer. Le voile des ténèbres se déchire. Il n'est pas content. Il a voulu couper la connexion. Que tout voile des ténèbres soit déchiré maintenant. Alléluia. Priez au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Tout voile des ténèbres. Tout voile des ténèbres. Votre visage soit complètement déchiré. 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 Il veut combattre, il veut que nous restions dans les ténèbres. C'est pourquoi il combat la connexion. Au nom puissant de Jésus. Tout voile des ténèbres dans la vie de ma soeur. Tout voile des ténèbres dans la vie de mon frère. Tout voile des ténèbres dans l'église de Dieu. Soit déchiré maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Le voile des ténèbres soit déchiré maintenant. Déchiré maintenant. Déchiré maintenant. Déchiré maintenant. Il est menacé, le diable. Il sait que tu vas recouvrer la vie. Tu vas recouvrer la vision. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir des visions claires. Tu vas voir des visions claires. Dieu va te parler clairement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus.
Alléluia, que toutes les écailles de tes yeux spirituels tombent de mes yeux, de ma soeur, de mon frère, de ma femme, de mes enfants, de l'église de Dieu. Alléluia, que les écailles tombent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Oh, Rissana. Alléluia. Oh. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Quand la lumière devient ténèbres, ça veut dire que nous avons été déconnectés de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, moi je suis la lumière. Alors quand la lumière devient ténèbres, ça veut dire qu'il y a eu déconnexion. Et quand il y a déconnexion, il n'y a plus la lumière. En ce moment, tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ que tu te connectes encore à Christ. Tu te connectes à Christ. Tu te connectes à Christ parce que c'est lui la lumière. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il marchera dans la lumière de la vie. Alléluia. Nous allons nous connecter. Élève tes mains là où tu es. Tu te connectes à Christ. Prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah Seigneur, nous nous connectons à toi. Nous nous connectons à toi Seigneur. Alléluia. Ribe Shanda Bakaba. Nous nous connectons à toi Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Merci. Merci Seigneur, nous nous connectons à toi. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci au Père. À toi la gloire, l'honneur. Le siècle des siècles. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu vas prier pour ton compte. Je ne connais pas ton problème. Nous avions parlé des ténèbres. La lumière qui a été devenue ténèbres. Maintenant j'ai la foi. Comme tu es éclairé. Alléluia. Nous lisons les derniers versets. Ça vient du Seigneur. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Ésaïe chapitre 60. Alléluia. Alléluia. Verset 1 à 2. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Sur toi qui es connecté. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrirent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère, la gloire apparaît. Sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur, la gloire apparaît maintenant. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai ainsi prié. Nous disons tous Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la gloire de l'Éternel apparaisse dans ta vie. Amen. Dans ta maison. Amen. Dans ton lieu de travail. Amen. Dans tes projets. Amen. Dans votre couple. Dans tout ce que tu vas toucher, que la gloire de l'Éternel apparaisse. Amen. Que les ténèbres disparaissent et à jamais. Amen. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était votre bien-aimé Yves Lomboto. Je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous passons le communiqué. Demain, on sera avec vous à partir de 21 h. Soyez là en direct. Nous allons continuer. Nous allons partager de ce que l'Esprit va nous donner pour le peuple de Dieu. Mercredi 22 h, vendredi 22 h et dimanche prochain 13h30. Demain je reprends. Demain 21 h. Lundi 21 h. Mercredi 22 h. Vendredi 22 h et dimanche prochain 13h30. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que la gloire de l'Éternel vous accompagne ce week-end. Alléluia. Et la nouvelle semaine soit une bénédiction pour vous tous. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Dites Amen. Amen. Soyez bénis.